Bienvenue sur Démystifions-nous. Aujourd'hui, une nouvelle interview et j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir un auteur, conférencier et également accompagnant, Monsieur Christian Bourri. Enchanté de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'interview. C'est un plaisir de vous retrouver, Julie Claire. Alors aujourd'hui, on va évoquer, parce que c'est le thème de la plupart de vos ouvrages, qui est le quantique. C'est bien Oui, ça, je ne me trompe pas. non, non, tout à fait, tout à fait. Pour moi, je considère qu'il est vraiment important de démystifier l'idée de quantique, parce que c'est une idée, un mot qui fait peur à beaucoup de monde. D'abord, beaucoup de gens ne savent pas encore ce que c'est, hein. Des fois, ils pensent qu'on parle de musique ou tout ça. Donc, il y a quand même une bonne tranche de la population qui sait que ça parle d'un aspect de la physique. Mais donc, ça reste quand même un domaine assez étrange et je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être prix Nobel de physique pour comprendre les bases essentielles de l'approche quantique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, qu'on vit dans un monde d'énergie, qu'en fin de compte, dans ce monde d'énergie, si on décompose tout ce qui nous entoure, en fin de compte, si on prend un microscope électronique, tout ce qui nous entoure, n'importe quel objet, on s'aperçoit que tout ce qui est matière, au fur et à mesure du grossissement, à un certain moment, tout ne devient plus qu'un tourbillon d'énergie. Et c'est vraiment la cause et la substance, c'est la matière première de notre univers. Donc ça, il faut en être bien conscient. On est d'abord dans un monde d'énergie avant d'être dans un monde de matière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quanta? Un quanta, c'est la plus petite unité de matière divisible dans l'univers. On est bien, bien au-delà de l'atome. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que matière et énergie sont échangeables. Et la physique quantique a mis en évidence une chose absolument prodigieuse. Qu'est-ce qui fait que on passe de l'énergie à la matière? Eh bien, il y a un élément déterminant, c'est la tension. En fin de compte, il y a un certain niveau, tout est lumière, tout est onde et particules. Et qu'est-ce qui fait qu'une onde devient particule? C'est la tension. Ça, c'est démontré en laboratoire et c'est quelque chose d'absolument fabuleux parce que ça rejoint ce qu'on dit toujours les traditions anciennes, c'est que nous sommes créateurs de notre réalité. Alors, il y a une autre grande chose dont il faut bien prendre conscience, c'est que ce que l'on appelle le vide n'est pas le vide, c'est tout sauf le vide. En fin de compte, c'est un vaste réseau d'énergie, d'information. C'est pour ça que tout d'un coup, vous pouvez penser à une personne qui est à 3000 km et le téléphone se met à sonner. En fin de compte, au niveau quantique, le temps et l'espace disparaissent. Donc, regarder le monde avec cette approche, ça nous invite vraiment à comprendre qu'on est dans un monde de possibilités selon la façon dont on dirige notre attention. On nous fait croire, en plus, surtout actuellement avec cette histoire de Covid, que l'énergie essentielle qui est véhiculée, c'est la peur. Il peut y en avoir d'autres. Et donc ça, il faut absolument se protéger de ce virus dangereux de la peur. Donc, prenons bien conscience que nous sommes les créateurs de notre réalité, que matière, énergie, conscience sont reliés. Einstein l'avait dit dans un autre ordre, avec son EMC, mais donc c'est énergie, matière, conscience. Et donc tout cela, c'est indissociable. Donc le regard que l'on porte sur les choses peut tout changer. Enfin, chacun peut déjà se rendre compte, déjà rien que par rapport au temps, que le temps passe plus vite quand on s'amuse que quand on s'ennuie. Donc, en fin de compte, le regard qu'on porte sur les choses, c'est absolument déterminant et ça, c'est un des fondements de l'approche quantique. Alors, moi, vraiment, ma démarche,
c'est d'inviter vraiment les gens, le plus grand nombre de personnes possible, à ne pas raisonner en termes de lutte. On nous a toujours fait croire qu'on pouvait obtenir les choses au prix de grands efforts. Mais ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. On peut travailler 15 heures par jour et échouer si on a une programmation mentale vers l'échec. Donc ça, il faut en être absolument conscient. Donc, quelque part, on n'est pas destiné, mais on est programmé. On est programmé par notre éducation, par la société. Donc, on a vraiment intérêt aujourd'hui à s'ouvrir à cette idée qu'on est dans un monde de possibilités, quoi. Et donc, dans ce grand champ d'énergie qui nous entoure, en fin de compte, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Et là, ce qui est important, c'est d'apprendre à penser en termes de vibration. Donc, chacun d'entre nous émet une fréquence, en quelque sorte, et une certaine fréquence, il y a des fréquences qui vont nous relier à des circonstances heureuses, d'autres à des circonstances moins favorables. Et quelque part, l'univers ne se fait que l'écho de la fréquence que l'on émet. Alors, il faut toujours se demander si on a une cohérence. Par exemple, il y a une chose qui est assez frappante, on entend toujours les gens parler de leurs problèmes d'argent, de leurs problèmes de cœur, et s'attendre en même temps à ce que les choses s'arrangent. C'est du plus grand illogisme. Donc, quand on est pris dans le système, on ne s'en rend pas compte, mais donc il faut relever la tête du guidon et se dire, est-ce que je suis cohérent avec ce que je veux recevoir, hein? Donc, comme on sait que notre attention crée les circonstances, alors après, de ça a découlé la fameuse loi d'attraction qui a été mise à la mode ces dernières années, mais en fin de compte qui est loin d'être récente. Il y a des auteurs qui, il y a plus de 100 ans, en parlaient. Hein. Mais il y a eu le fameux bouquin Le Secret, peut-être que vous l'avez eu entre les mains, Julie Claire. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film qui en est tiré. Voilà, alors il y a ce fameux film, qui était bien fait, ça il faut le reconnaître. Les Américains, enfin les Anglo-Saxons sont bons pour faire ce genre de choses. Mais alors, il y a ce fameux chèque de l'univers. Alors, ce qui s'est passé, quand le livre est sorti, donc dans ce livre est proposée l'idée de faire un chèque à votre nom depuis la banque de l'univers. Donc, vous mettez le nombre de zéros que vous voulez derrière un chiffre. J'explique donc que comme l'attention crée, donc plus on regarde les choses, plus elles ont des chances de se manifester. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu un concours de circonstances assez formidable à la sortie de ce bouquin, c'est qu'il y a eu un jeune couple canadien qui a mis le chèque sur son frigidaire. Et puis 15 jours, 3, alors à chaque fois qu'il passait devant le frigidaire, il regardait avec je ne sais pas combien de dollars. Il se trouve qu'ils ont gagné ce qu'on appelle nous le loto, et là-bas c'est le jackpot. Ils ont gagné le jackpot. Très bien. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que, je ne sais pas ce que je souhaite à ce jeune couple, mais peut-être qu'ils sont plus fauchés maintenant qu'après. On le sait, l'idée est bien connue maintenant, à tel point qu'il y a même une cellule psychologique en France pour accompagner les gagnants du loto. Si les gens ne sont pas prêts mentalement à être riches, cet argent, ils ne garderont pas. Soit ils vont s'attirer des escrocs, soit ils auront eux-mêmes un comportement irresponsable. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le subconscient qui mène la danse. Et là, ça nous ramène donc au monde quantique. Le monde quantique, c'est aussi le monde de l'invisible. Et du coup, pour en revenir un petit peu, je vous interromps là-dessus, pour en revenir sur vous, votre regard
votre étude de tout ça, du champ quantique et tout, vous êtes sensibilisé et vous êtes intéressé à ça depuis combien de temps? Ça fait une dizaine d'années. Euh, le monde de l'esprit m'a toujours passionné. Après, j'ai commencé à écrire tardivement, puisque c'est qu'il y a 50 ans que j'avais fait mon premier livre, donc je m'autorise au bonheur. Mais donc, où je donne déjà beaucoup de règles, parce qu'il y a beaucoup de règles très simples, en fin de compte. Le bonheur, quelque part, c'est une habitude. Donc, il y a beaucoup de comportements qu'on peut reproduire. Hein. Il suffit de modéliser le comportement des gens heureux. Hein. Les gens heureux, justement, ne perdent pas leur temps à parler de leurs problèmes, hein, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Hein. Et donc, et après, donc, en réfléchissant, le fait d'écrire m'a amené quand même à réfléchir beaucoup. Et après, j'ai écrit La vibration du bonheur, où là j'ai vraiment compris qu'en fin de compte, l'univers nous répondait par rapport à notre vibration. Donc dans ce livre, La vibration du bonheur, que j'avais sorti aux éditions de l'Homme au Canada, et j'emploie une seule fois le mot quantique. Mais c'était très relié puisqu'il y a déjà cette notion de vibration. Et après, sur ce, je donnais un stage, je me souviens, c'était à Paris, il y a une jeune femme qui était là, qui participait. Elle me dit, écoutez Christian, écoute Christian, je sais qu'on avait dit, peu importe, ça serait bien que tu fasses un livre sur vraiment le quantique, parce que tout le monde en parle et personne n'y comprend rien. Alors c'est là que vraiment je me suis vraiment attelé à étudier cette notion de quantique dans l'esprit de simplifier. C'est là que j'ai fait le livre, donc Votre vie est un jeu quantique, qui m'a fait le plaisir de très bien marcher. Maintenant, il est traduit en espagnol, en italien, et là, il donne un accès immédiat et simple à la théorie quantique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer, donc chacun dans son quotidien, quoi. Et donc, la grande règle de ce jeu quantique, c'est que l'invisible précède le visible. Combien de fois c'est arrivé qu'on dise, qu'on entende dire, je le savais. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, je le savais? Ben, c'est que l'histoire, elle a commencé dans l'invisible. Et en fin de compte, tout commence dans l'invisible. Bon, le problème, c'est que si les gens, cette idée, elle n'est pas accessible encore au plus grand nombre, c'est que les lois quantiques, elles sont justes, mais elles gardent un caractère aléatoire. Par exemple, si j'attrape ce stylo, que je le lâche, on va tout de suite expérimenter la loi de la pesanteur. Bon. Après, le fait que l'on crée notre réalité, l'effet n'est pas toujours immédiat. On va prendre un exemple, si vous voulez, je dis clair. Une personne qui a peur de se faire arracher de son sac. Elle peut sortir du restaurant, se faire arracher son sac aussitôt. Ça peut lui arriver un an après, voire jamais. Mais elle a perdu une chose, dans tous les cas, c'est un peu de joie de vivre. Et donc, c'est ce fait que les lois ne sont pas reproductibles de la même matière. Par exemple, la matière chauffée se dilate, qu'on soit à Tombouctou, à Montélimar ou à New York. Si on prend un chalumeau, qu'on chauffe un bout de métal, il va se dilater. Donc, après, l'effet de nos pensées, il est d'une puissance prodigieuse, mais pas toujours vérifiable dans l'instant. D'accord. Du coup, vous avez employé un terme tout à l'heure, en termes de vibration. Si vous pouviez, pour les personnes qui découvrent la partie quantique et qui découvrent aussi ces notions de vibration, dire en quelques mots ce que vous entendez par tout dépend de la vibration. Eh bien, c'est-à-dire, nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique. Nous sommes aussi, nous avons aussi un corps vibratoire qui émet une fréquence. Et cette fréquence, justement, nous met en écho avec certaines circonstances. Donc, c'est un petit peu comme si on cherche sur une radio, s'il y a la fréquence bonheur, il faut vraiment être dessus.
Un 106.7, c'est pas 106.8. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours se demander qu'est-ce que je dégage? Est-ce que déjà, il faut déjà avoir en soi ce que l'on veut recevoir. C'est ce dont un petit peu ce à quoi je faisais allusion pour l'histoire du jackpot, du loto. Si on ne peut pas être riche en pensant pauvre, on ne peut pas être riche en étant pauvre à l'intérieur, on ne peut pas se sentir en pleine santé si on passe la journée à se chercher des symptômes. Donc c'est ça, on crée notre réalité par nos pensées, nos émotions. Nos émotions, il faut les voir comme des guides. C'est pas grave à un moment d'avoir une émotion négative, tout le monde en a. Hein. Mais ce qui est grave, c'est de s'installer dedans. Une émotion, c'est un appel à une émotion négative. Ben, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Ou c'est comme une crise quand la société est en crise. Eh bien, une crise, c'est un appel à changer d'énergie. Mais surtout pas rester dans la même énergie. Donc, il faut faire, mais des fois, c'est très très simple. Il suffit d'aller caresser son chien ou taper dans un ballon avec les enfants. Et c'est comme si vous êtes, par exemple, c'est le syndrome de la page blanche pour l'écrivain, ou quoi qu'on fasse, si on est devant l'ordinateur, qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, ben souvent, il faut se lever, aller prendre un verre d'eau. La lutte, c'est ça le gros problème de notre société, elle est basée sur la loi du toujours plus, au mépris des humains, de la nature. On est toujours dans l'exploitation de l'homme et de la nature à outrance, alors qu'en fin de compte, les choses peuvent s'obtenir dans la facilité. Picasso a une phrase magnifique, je trouve, à ce sujet. Dieu sait si c'était un maître de la créativité, je ne sais plus, ses œuvres se comptent par dizaines de milliers. Eh bien, il a dit, je ne cherche pas, je trouve. Ça, on en a tous eu l'exemple. On voit quelqu'un dans la rue. Quand j'ai exercé, d'ailleurs, parfois, ça pouvait être gênant. Des personnes que j'avais soignées 2 ou 3 jours avant, je vois une personne dans la rue, sur le moment, impossible de me souvenir de son nom. C'est désagréable. Puis c'est 3 jours après, je me suis dit, tiens, c'est Madame Intel que j'ai vue. Mais c'est quand je ne cherchais plus son nom. Donc, en fin de compte, c'est ça, il faut se mettre dans cette disposition d'esprit où on laisse venir les choses à nous. Donc, il faut être dans cette disposition d'esprit. Alors, il y en a une, vous me parliez tout à l'heure, avant qu'on démarre l'interview du livre Je m'autorise au bonheur. Et ça, c'est déjà une des clés. Parce que s'autoriser au bonheur, c'est vraiment la décision la plus importante qu'on peut prendre dans la vie. Le verbe s'autoriser au bonheur, on doit le conjuguer à la première personne et au présent. C'est pas je m'autoriserai ou je vais attendre où on va m'autoriser, parce que ça peut durer longtemps. D'ailleurs, il n'était pas évoqué dans ce premier ouvrage cette notion de quantique, même si du coup, ça relie, si on va plus loin, c'était aussi ces éléments de quantique, le fait de s'autoriser, le fait de vibrer quelque chose, le Absolument. fait de changer. Donc du coup, c'est un ouvrage que j'ai lu et le titre est tout à fait en adéquation. C'est ce que j'ai dit. Vraiment, le titre est très très bien trouvé parce que c'est vraiment cette notion, justement, vous parliez de vibration, de changer sa vibration et de passer sur le fameux canal 106.8, si c'est celui-ci, voilà. du bonheur. Voilà, tout à fait. Et de manière très explicite et très concrète, en fait. C'est un livre avec quelque part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les choses peuvent être très simples. Une fois, il y a un exemple qui l'illustre très bien. J'entendais un grand sportif, un tennisman célèbre, qui était interviewé. Le journaliste lui demande, vous avez des résultats formidables en ce moment, vous avez changé d'entraîneur? Il répond, non, je n'ai pas changé d'entraîneur, j'ai changé ma manière d'être. C'était beau comme réponse. Enfin, et alors, il disait, par exemple, avant, quand j'arrivais sur un aéroport, s'il y avait du retard, je râlais. Si je rentrais sur le cours, qu'il y avait du vent, c'est pareil, ça me mettait de mauvaise humeur.
Il dit maintenant, je préfère garder mon énergie pour gagner. Ça, c'est facile, et ça, tout le monde peut le faire. C'est bien résumé. Voilà, quand on est dans un bouchon en voiture, on peut se dire, bah, tiens, je vais écouter de la musique ou bah, je vais téléphoner à quelqu'un. Hein, c'est ça qui est formidable. On peut toujours changer les choses et très facilement. Et on en revient à votre notion, dans la notion dont vous parliez tout à l'heure sur le fait d'accueillir ce qui se passe plutôt que de s'y confronter en fait. Bien sûr. Et puis parfois, il faut accepter les choses. Ça, c'est une notion aussi importante parce que accepter permet de mieux dépasser. Il y a par exemple, j'ai lu un livre qui évoquait une Anglaise qui s'appelle Martine Wright. Et cette jeune femme, c'était dans un attentat à Londres, elle a perdu ses deux jambes. Et alors, elle écrit justement que maintenant, en fin de compte, sa vie, elle a une vie extraordinaire. Elle dit, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Maintenant, je fais du ski, je saute en parachute. Et j'ai une vie formidable. Elle dit, bien sûr, je préférerais avoir mes deux jambes, mais en même temps, je suis très heureuse. Et cette personne, elle aurait pu, de la même façon, orienter le gouvernail totalement différemment, quoi. Ce qui change tout, dans la vie, c'est les questions qu'on se pose. Avec un gouvernail, un tout petit changement au départ, ça fait des grandes différences. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que des petits changements font des grandes différences. Cette jeune femme, elle a eu l'intelligence de se dire, bon, bah, c'est comme ça, j'accepte. Des fois, les choses qui nous dépassent, je crois qu'on a intérêt à se dire, si c'était comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Pour les choses qu'on ne peut pas changer. Après, il y a plein de choses qu'on peut changer. Ça, c'est ce qui est extraordinaire dans le jeu quantique. On le comprend en donnant notre attention à ce à quoi on veut. Mais alors, pour revenir à la loi d'attraction, le gros problème actuellement, c'est qu'elle est présentée de façon... Normalement, il ne faut pas être dans la critique, mais elle est présentée de façon un peu simpliste, justement comme s'il suffisait de regarder le chèque toute la journée pour qu'on l'ait sur notre compte en banque. En réalité, il y a des millions de gens qui ont acheté le bouquin, ils n'ont pas gagné au loto, parce que ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Et le piège de la loi d'attraction, donc elle est puissante, elle est vraie, mais le piège, c'est quand on veut forcer les choses. Il y a un objet qui l'illustre bien, ça s'appelle le balancier de Newton. Vous avez sûrement vu ça un jour, on en voyait pas mal dans les magasins à une époque. Vous savez, ce sont des billes qui sont suspendues avec un fil en nylon, et quand on lâche une bille à une extrémité, l'énergie est symétrique à l'autre extrémité. Et le problème, c'est que si on lance la première bille trop fort, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le jeu est désorganisé. Et en fin de compte, c'est la loi de l'effort inversé. Donc, il faut être prudent par rapport à cela. Donc, c'est sûr, ce que j'ai envie de voir entrer dans ma vie, bon, ben, je le regarde, je ne perds pas mon temps à écouter une information anxiogène, mais je ne suis pas là à m'obstiner toute la journée à dire je veux ceci, je veux cela. Personne ne peut répéter toute la journée je veux l'amour, je veux l'amour, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto. Ce n'est pas ça qui va la faire gagner au loto. Hein? Et justement, quels conseils vous pourriez donner par rapport à ça? Parce qu'il y a effectivement une différence entre soit je fais mon chèque d'abondance, ou, comme on voit souvent, et je le regarde, et souvent ce qu'on peut entendre ou lire, c'est la notion surtout de je me mets en posture de c'est déjà là et je le vibre justement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais ça c'est très, très important, c'est essentiel. C'est croyez que vous avez reçu et vous recevrez. Cette phrase, elle est, bien sûr, enfin, cette phrase biblique, elle est d'une extrême puissance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça peut nous amener à parler du pouvoir de la visualisation. C'est notre instrument, quelque part, le plus puissant. Rien n'existerait sans la visualisation. Il n'y aurait pas la tour Eiffel, il a bien fallu que Gustave Eiffel la voie
l'ordinateur qu'on a devant nous, il a bien fallu que quelqu'un le concrétise l'ait dans son esprit. Mais si on veut diriger notre vie par la visualisation, il faut comprendre un petit peu comment notre cerveau fonctionne. C'est parce qu'on a notre cerveau primitif à la base de la moelle épinière, et lui, il fonctionne de manière instinctive. C'est oui ou non, c'est très très basique. Après, on a le cerveau limbique, puis c'est le cerveau des émotions, c'est lui qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose. Et après, c'est notre néocortex, cette partie frontale de notre cerveau, qui en fin de compte devrait être, qui est notre meilleur instrument, puisque c'est elle qui a la capacité de visualiser. Mais la visualisation n'est puissante que si les deux autres cerveaux ne s'y opposent pas. Ça a été illustré, c'est la fameuse histoire de la poutre dont avait parlé Émile Coué. Si on vous demande de marcher sur une planche de large de 20 cm par terre, vous n'allez pas hésiter. Déjà à 2 mètres de haut, ça ne sera plus la même histoire. Et après, entre deux flèches, une cathédrale, vous n'irez jamais. Pourquoi? Parce que l'image de la chute l'emportera. Donc ça, c'est essentiel de comprendre. La visualisation, c'est notre instrument le plus puissant, mais à condition qu'on l'accepte. Qu'il y ait un accord parfait entre Il y a un accord parfait nous. dans notre monde intérieur. Cela dit, c'est l'instrument le plus puissant, quoi. Une image vaut 1000 mots, et donc ça, c'est quelque chose de prodigieux, quoi. Quelque part, c'est notre atelier divin, d'une certaine manière. Hein, mais donc, il faut toujours se penser comme que derrière, le subconscient mène la danse, et que si on a c'est tentant, par exemple, dans une maison, de passer du 110 au 220 d'un coup de baguette magique si on restaure une maison. Mais ça ne se fait pas comme ça, sinon le compteur saute. Pour reconstruire les lignes électriques, donc, pour nous, humains, les lignes électriques, ce sont nos croyances, interaction de nos croyances, nos émotions, se dire justement qu'est-ce que je dégage, comprendre comment fonctionne notre esprit, ça c'est quelque chose de fondamental. Il faut comprendre qu'aussi qu'on ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir. Donc c'est pour ça qu'il faut élever notre niveau de conscience, justement, mais en créant nos repères dans la positivité. Mais je vais vous donner un exemple qui illustre bien qu'on est prêt qu'on ne peut voir que ce que l'on est prêt à voir. C'est l'histoire d'un Amérindien à New York. Alors, il se promène le soir à New York à 18 h. Il y a une ambiance infernale, le bruit des klaxons, les sirènes de la police. On imagine tous New York à 18 h, à Broadway. Et alors, tout d'un coup, il y a l'Amérindien qui dit à son ami new-yorkais, « J'ai entendu un grillon. » Donc, il dit, « T'es fou, tu n'as pas entendu un grillon. » Alors, il dit, « Si, je t'assure, j'ai entendu un grillon. » Alors, ils regardent, ils font le tour, il y a un petit bosquet, il y a des petits arbustes, ils trouvent un grillon. Elle lui dit, « Comment t'as fait ?» Il lui dit, « C'est pas possible, comment tu as fait pour entendre un grillon dans ce vacarme ?» Il lui dit, « C'est facile, je vais te le montrer. » Il sort des pièces de monnaie, il lance des pièces de monnaie, tout le monde se retourne. Il dit, « Tu vois, c'est dans une ville où l'argent est roi, ils ont entendu les pièces, les gens. » Et en fin de compte, ça peut paraître amusant, mais c'est profonde vérité, parce que tout fonctionne comme ça. De la même façon, j'ai un ami qui a fait une découverte extraordinaire en brocante. Il avait une collection de stylos extraordinaire, à tel point qu'il a eu un livre sur cette collection, et que cette collection, après, elle a été vendue, je ne sais plus, c'est Sotheby ou Christie's à Londres. C'était une collection magnifique.
Et une de ses plus belles pièces, sans doute, il a dit, je sais pas, ce stylo devait devait appartenir à un prince ou un écrivain. Il a trouvé ça dans une brocante minable en Bourgogne, alors que c'est un homme qui est très riche, qui normalement fréquente les grandes salles des ventes et qui ne s'arrête jamais dans ce genre d'endroit. En plus, il dit, il pleuvait, ma femme n'a pas voulu descendre de voiture, et puis j'ai eu, comme il a une grande connaissance des vins, c'était dans une caisse où il y avait la flamme d'un vin célèbre, mais je veux dire, il n'y a que lui qui pouvait voir ça ce jour-là. S'il n'était pas passé ce jour-là, manifestement, ce stylo avec des pierres précieuses serait retourné dans un grenier ou un jour fini dans une poubelle. C'est pour ça que donc c'est absolument essentiel de nous créer des repères dans la joie et donc de tout ce que nous protège, de nous protéger de tout ce que nous proposent justement actuellement. Et c'est fort dommage, les médias. C'est très très facile de faire de la dépression. Vous vous mettez 8 jours sur votre canapé à regarder une information anxiogène. Si vous voulez accélérer les choses, vous mangez des sucreries toute la journée. Donc, il faut être conscient de cela. Donc, et ça peut aussi nous amener à parler du mouvement. Il y a aussi une notion il y a une posture du bonheur. Une personne qui a les épaules baissées, qui regarde par terre, qui vous dit oh, tout va bien, ben, c'est une personne qui vous ment. Et ce qui est formidable, c'est que on peut changer notre état vibratoire, notre état émotionnel instantanément par notre posture. Adopter l'attitude d'une personne joyeuse, eh bien, ça crée de la joie en nous. Et ça, c'est instantané. Vous pouvez le vérifier facilement. Regardez les enfants sur un trampoline, enfin même les adultes, hein, vous mettez n'importe quelle personne valide sur un trampoline, et bien en 2 minutes, vous la verrez sourire. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'expansion. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. On ne se sent pas bien, je vous disais tout à l'heure, c'est pas grave, je ne me sens pas bien, allez hop, je vais dans le jardin, je marche, je me redresse. Si j'ai des enfants, je les appelle pour jouer au ballon, ou je vais me promener en forêt. D'ailleurs, dans votre livre, j'ai lu un petit passage, ce passage-là où vous parlez du trampoline, et aussi du fait de faire mordre un crayon aux enfants quand ils Oui, sont en colère. Et alors, oui. la première fois que Pourquoi? je dis ça, parce qu'ils sont obligés de sourire, du coup de sourire et que ça change Ça d'énergie. sollicite les muscles du sourire. C'est comme une personne qui a une crise de larmes inarrêtable. Je ne sais pas vous en expliquer la raison, mais une personne qui a une crise de larmes inarrêtable, lui demander de regarder au plafond, lever les yeux au plafond, elle arrête instantanément. C'est pour dire que le corps, il a une puissance extraordinaire. Donc, et ça, c'est un outil très très facile. Ça ne demande pas 10 années de psychanalyse. Hein. Donc, de se dire, bon sang, il faut que je me serve de mon corps différemment, que je me tienne droit, que j'ai les épaules. Il suffit de... J'ai lu une fois, c'était amusant, mais je pense que c'est vrai qu'un psychiatre américain avait obtenu de grands résultats en demandant à ses patients, enfin, c'était peut-être pas à New York parce qu'ils auraient eu mal au cou, mais quand ils se promenaient, de regarder le toit des maisons. Donc, le fait d'avoir... on n'imagine pas quelqu'un sur un podium olympique qui regarde par terre, quoi. Hein? Quand on a une belle chose, enfin, quand on est dans une belle énergie, ben, on se tient droit. Hein? Tout au moins, on a le regard qui change. Si par exemple, pour les personnes qui sont dans la relation d'aide, si elles veulent faire passer un message, si elles voient que la personne en face d'elle n'a pas un changement dans son attitude, c'est que le message n'est pas passé, quoi. Il faut au moins qu'il y ait un sourire, enfin. Et du coup, je rebondis sur une autre question. On parlait du fait que vous étiez auteur, vous aviez écrit beaucoup de livres sur la partie quantique, justement. Est-ce que vous pouvez, pour que
les personnes qui vont donc écouter, regarder l'interview, citer les noms de ces livres pour qu'ils puissent faire une association de l'utilité de cette conscience du quantique. Parce que je pense que déjà, ne serait-ce que par le titre des livres, parce qu'il y en a... Il y a Votre vie est un jeu quantique, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, chez Quintessence, il y a Vivez pleinement, Vivez quantique. J'en ai, je sais même pas. Il y en a plein à la maison, des livres, je ne sais plus où ils sont. Vivez pleinement, Vivez quantique. Il y a la Quantique Attitude qui sort le mois prochain chez Quintessence. Et donc là, on va y trouver quoi comme outil? Eh ben, les règles essentielles pour apprendre à se mettre à l'unisson de l'énergie cosmique. Parce qu'en fin de compte, oui, ce grand champ d'énergie, tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire, il est animé par une intelligence, justement, qui répond à notre manière de penser. Alors, elle répond à notre manière de penser de façon impersonnelle, d'une certaine manière. Je veux dire, que ça soit pour notre bénéfice ou à l'inverse, pour notre malheur. Donc, quelque part, c'est d'où l'expression « le soleil brille sur le juste comme sur l'injuste ». Donc, cette énergie fondamentale de l'univers, elle demande, quelque part, je pense qu'elle ne demande qu'à s'exprimer positivement dans nos vies. Mais le problème, c'est que, comme sur un tuyau, souvent, on met le pied comme sur un tuyau d'arrosage par nos peurs, nos doutes. C'est pour ça qu'on dit aux innocents les mains pleines. On dit ça de façon des fois un petit peu moqueuse, mais en réalité, quelque part, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? C'est qu'être innocent, c'est être libre de peur. Et quand on est libre de peur, ben, tout est plus facile. Donc cette énergie, donc, elle répond à notre manière de penser. Quelque part, par nos pensées, on sculpte cette matière invisible, quand il y a une matière première invisible de l'univers. Il faut être conscient qu'il y a les deux mondes qui sont parallèles. Là, le fauteuil sur lequel on est assis en ce moment, on est bien content qu'il soit solide, mais à un autre niveau, il faut être conscient qu'il n'est pas solide du tout. Si on prend un microscope électronique, c'est qu'un tourbillon d'énergie. Donc, il y a ces deux aspects, il faut en être conscient. Donc, comme on a un corps physique, donc on a aussi ce corps vibratoire donc, avec lequel on émet une fréquence. Donc, il est évident qu'avec des pensées d'harmonie, de joie, de générosité, on rejoint les hautes vibrations. À l'inverse, avec des personnalités, des sentiments, des pensées de dénigrement de soi, de haine, de rancune, de jalousie, on abaisse notre niveau vibratoire et donc on sera en écho avec on a toutes les chances, entre guillemets, d'être en écho avec des circonstances moins favorables. Hein. Du coup, d'attirer des circonstances moins favorables voilà, par rapport à la vibration qu'on émet. Voilà, parce que quelque part, cette loi d'attraction, elle est toujours à l'œuvre, quoi. Alors donc, ce qui est fort, alors cette énergie cosmique, elle agit en permanence, mais donc au service de la négativité ou de la positivité. Mais après, ce qui est chose extraordinaire, c'est qu'on peut établir une relation intime avec cette énergie cosmique. Ça, j'en parle beaucoup dans le prochain livre, La Quantique Attitude. Et là c'est quelque chose de merveilleux. Alors, chacun abordera ça différemment par rapport à ses croyances. Un chrétien, par exemple, verra un dialogue avec les anges, un indien avec les devas. Ça n'a aucune importance. Mais j'en suis profondément persuadé, un peu plus tous les jours, donc il y a une intelligence de la nature qui ne demande qu'à devenir, pour le coup, qu'à établir une relation personnelle avec nous. Et ça, c'est prodigieux. Donc là, vraiment, c'est un outil vraiment avec lequel on peut vraiment changer notre vie, quoi. Et vraiment Donc, faire...
Du Les coup, par miracles. Les rapport. miracles, par définition, je vous interromps, mais un miracle, par définition, c'est toujours quantique, hein, puisque ça défie le temps et l'espace. Oui, je vous écoute. Pour revenir là à ce que vous disiez à l'instant, entretenir une relation Intime. plus intime, est-ce que vous envisagez par là, est-ce que vous évoquez le fait de euh, matérialiser, donc vous disiez les anges, voilà, il y a effectivement, il y en a qui vont penser à Dieu, d'autres qui vont penser à, voilà, on va appeler ça par Voilà, le peu nom, importe. Et ce qui l'important d'en conviendra le prendre mieux, compte. mais à créer une relation vraiment intime avec notre représentation à nous pour Voilà, justement l'appeler, lui demander conseil, enfin, voilà. comment Ça, vous... c'est important, d'avoir conscience que cette intelligence supérieure, elle est prête à nous répondre et ne demande que ça. Plus les gens le pratiquent, plus ça fait partie de leur vie. C'est un petit peu comme l'histoire du grillon. À partir du moment où on est conscient de ça, ben, les signes se multiplient. Ce que les autres ne voient pas, nous on le voit. D'accord. Et Donc du ça, coup, c'est merveilleux. en pratique, pour les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées à ça ou qui le pratiquent pas, justement, euh, concrètement, ça ressemblerait à quoi de créer une relation? C'est de s'adresser à cette énergie supérieure? Comment, si vous deviez donner deux, trois choses à Eh ben, mettre en on place? va déjà comprendre qu'on n'a pas besoin pour entrer en relation avec cette présence supérieure de cathédrale, de temple ou de mosquée, bien que je sois très sensible à la beauté de tous les lieux de culte, hein. Mais donc, cet être qu'on imagine très loin, en fin de compte, il est en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment abandonner cette vision d'un personnage capricieux sur un nuage. En réalité, non, il faut voir ce que faut voir cette énergie fondamentale, cette intelligence comme une puissance d'amour qui ne demande qu'à s'exprimer. Le problème, c'est qu'on a été trop habitué à avoir un esprit d'imitation. On nous parle toujours du manque de ceci, du manque d'eau, de pétrole, mais alors que la nature nous donne sans arrêt des exemples d'abondance. Allez sur une plage, vous n'arriverez jamais à compter les grains de sable. Au printemps, vous ne compterez jamais les fleurs sur les bords des routes. Donc, c'est cette façon de se dire comment est-ce que je veux regarder le monde. Et puis après, derrière tout cela, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un atout formidable dans la vie quand on arrive à établir un lien, un dialogue avec cette force qui dirige la course des étoiles, quoi. Mhm. Vous l'associez du coup à une forme, à leur sortie de toute religion, hein, bien entendu, à une forme de prière en fait. Quelque part, oui, mais chacun peut prier avec ses mots, c'est ce qu'il faut comprendre. Mhm. Et Mais alors prier là, c'est pareil. Par qui exemple, veut. les chrétiens, enfin, toutes religions peuvent avoir de très belles prières, mais c'est pareil, c'est une prière exprimée dans la peur, c'est dommage. C'est dommage. Il faudrait. Toute prière devrait être exprimée dans la foi. Parce que quand on est dans la vibration de peur, c'est moins facile d'être sur 106.8, quoi. Et du coup, alors là c'est l'auteur, mais l'accompagnant, du coup, si vous pouviez conseiller quelque chose pour les personnes qui sont souvent dans la peur ou qui ont des difficultés à sortir de ce mode de fonctionnement-là, de manière vraiment pratico-pratique, qu'est-ce que, pour les inviter à justement petit à petit changer ce mode de fonctionnement, qu'est-ce que vous Là, j'ai mis. Il y a un outil internet qui est très facile pour les gens. J'ai fait un programme audio 21 jours pour vivre quantique que les gens, il suffit d'aller sur mon site Christian Bourri, ils peuvent s'inscrire gratuitement et ils reçoivent chaque jour une petite audio qui dure entre 5 et 7 minutes
et qui a la capacité, enfin je peux le dire sans ego parce que c'est vraiment confirmé par les résultats, d'élever la vibration comme ça sans effort. Donc ça c'est un outil qui est facile à utiliser. Et puis donc toujours au quotidien, bien penser à cette histoire de posture qu'on a évoquée tout à l'heure. Hein. Et puis aussi de se dire, bon, je suis en train de regarder les actualités, on fait voir tout ce qui ne va pas, mais est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce qu'il vaut mieux pas que à ce moment-là que j'aille me promener ou que je lise quelque chose qui me fait plaisir? Il faut être conscient de ça. Donc toujours se dire qu'est-ce que je suis en train de préparer en amont, quoi. Mm. Hein. Oui. Donc, Parce que le futur, c'est le présent, notre futur, c'est notre présent venu à maturité, quoi. Donc, si dans mon présent, je ne suis pas capable d'avoir des pensées harmonieuses, tout ça, bah, j'ai quand même beaucoup moins de chances de rencontrer un lendemain harmonieux, quoi. donc, le premier élément de tout ça, déjà, ça serait la prise de conscience, déjà de s'observer a priori et de prendre conscience de si effectivement on est dans un fonctionnement et on entretient ce fonctionnement de peur au quotidien déjà, parce que je pense que peut-être que tout le monde ne l'a pas forcément en conscience. Non, absolument, mais c'est ça, il faut bien être conscient qu'on crée notre réalité en permanence, quoi. Parce que bien sûr, on change quand le monde change. On ne vit plus comme nos grands-parents, on vit même à la limite, on ne vit même plus comme il y a 30 ans. Hein. Mais l'important, c'est de s'ouvrir à la réalité inverse. Le monde change, notre monde change quand nous changeons. Bon, déjà, au niveau des relations interpersonnelles, il faut comprendre que c'est inutile de vouloir changer les autres, ça ne marche jamais. Il faut changer soi. Ça, c'est Et quelque chose que tout le monde peut expérimenter. Hein. c'est parfait parce que j'allais vous poser une petite question par rapport au lien, parce que je sais que vous avez justement un livre quantique toujours, mais avec la notion de couple. Et je voulais vous demander justement quelle Ah association. oui, il y a aussi La vie à deux, un jeu quantique que j'ai pensé plus, il est sorti il y a 2 mois. Mais avec, c'est spécial cette année parce que d'habitude j'ai des conférences et tout ça, des signatures en librairie, donc je suis obligé de l'oublier, il vient juste de sortir. Donc La vie à deux, un jeu quantique. Et donc là, Je ne l'ai même pas moi-même ce livre parce qu'actuellement je suis dans ma maison d'Espagne, je ne l'ai même pas dans les mains encore, le vrai livre. c'est pas grave, ils retrouveront, mais du coup, vous pouvez C'est très Daniel celui-là, La vie à deux, un jeu quantique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on y trouve justement? Alors oui, justement, pour parler du couple par exemple, il y a beaucoup de personnes après des séparations, qui se précipitent dans une autre relation en pensant que tout va s'arranger. Et c'est pas comme ça que ça marche. Si elles n'ont pas changé intérieurement, changé en elles-mêmes ce qui a créé les conditions d'une union plus ou moins désastreuse, elles vont le reproduire. Donc, en fin de compte, les autres, les circonstances se font l'écho de notre bonheur ou mal-être intérieur. La, la- la grande crise que vit la société actuellement, quelque part, ça n'avait rien d'étonnant. Vous n'avez pas besoin d'aller au café de la gare pour entendre des gens dire, vous entendiez les gens parler dans la rue, disaient, ça va mal. Hein. Bon, bah, effectivement, ça a été mal. L'humanité a créé sa réalité, quoi. Parce qu'il y a un pouvoir individuel, bien sûr, on peut agir, puis après, il y a le pouvoir de la collectivité. Quand il y a des millions de personnes qui pensent la même chose, ça a quand même une influence. Alors, comme il y avait comme vraisemblablement aussi des milliards de personnes qui pensaient que le monde ne tournait pas bien, ben, ils le concrétisent, quoi. Donc, les choses vont changer. Ce qui est important, là, comme on est dans une belle période, parce qu'en même temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de conscience qui s'éveille. Donc, c'est quand il va y avoir un nombre suffisant de consciences qui vont s'éveiller que là, ça va basculer, quoi. Justement, j'allais vous demander, vu que vous évoquiez le fait que par tous ces discours et cette sensation du ça va mal et que du coup, petit à petit,
tout ça s'est créé et matérialisé que ça aille mal. Justement, pour que ça aille bien, vous pariez entre guillemets sur ces élévations de conscience, sur ces prises de conscience de manière Et puis, individuelle. il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est hyper importante par cette notion de champ d'énergie, de quantique, c'est que nous sommes tous reliés. Donc, il est excessivement important donc, Ah, je ne vous entends plus. justement, plus personnes seront dans une belle vibration, en quelque sorte, plus la vibration de la planète Terre va s'élever, et plus les choses vont devenir faciles. J'ai grand espoir que les choses se clarifient parce que on rencontre comme maintenant tous les jours de très belles personnes. Bon. On le voit vraiment, je vois en 10 ou 20 ans, au début quand on parlait de ces notions de... Maintenant, il y a comme beaucoup de gens qui sont ouverts à ces notions de vibration. Tous les jours, je reçois des messages par rapport à ce que je fais, mes livres et tout. Et souvenez-vous, je crois que souvenez-vous de l'histoire du joueur de tennis tout à l'heure. Il faut comprendre aussi que tout peut être simple en fin de compte. Hein. C'est-à-dire, si je commence quand j'arrive au bureau, est-ce que je vais lancer un sourire à mes collègues ou leur arriver en me disant, à commencer à me plaindre de ceci, de cela? Et chose même extraordinaire, mais vrai, pourtant, on peut parler aussi aux objets. L'autre jour, il y a une jeune femme qui me racontait qu'elle avait toujours des problèmes à son bureau avec les imprimantes, les choses comme ça. Elle me dit, tout le monde en rigolait, moi à la fin, ça ne me faisait pas rire du tout. Et en fin de compte, j'avais décrété que j'étais fâché avec tout ce qui était électronique et tout. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était un petit peu moi qui créait tout ça, eh ben, j'ai quand même quelque part l'impression que le matériel à mon bureau l'a compris, il m'embête beaucoup moins. C'est fou, quoi. En tout cas, elle vibrait autre chose. Il vibrait autre chose. Hein. Mais donc, c'est ça, ça se fait On peut, tous, on a pu en faire l'expérience. Les moments dans notre vie où on a pu avoir des choses pas trop agréables, si on réfléchit rétrospectivement, c'était pas les moments où on était comme dans la meilleure énergie. Hein. Mhm. Le Et problème, du coup, c'est quoi votre... Parce que on n'est pas dans la meilleure énergie, on attire des choses moins agréables, ça on l'a bien compris. Du coup, cette notion de vibration et de recevoir la vibration qu'on émet en fait. Et c'est quoi votre truc pour sortir de ça du coup le plus rapidement possible? ben, le problème, oui, c'est qu'il faut donc se maintenir dans une belle énergie, parce que beaucoup de gens se retrouvent dans une belle énergie tout d'un coup. Là, ils vont dîner avec des amis, là, bon, c'est super, leur équipe de foot gagne, là, ils sont dans une belle énergie. Le problème, c'est que ça redescend comme un soufflet. Il faut prendre conscience, justement, de dire ben, qu'est-ce que je suis en train d'émettre en ce moment. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, j'ai pu, par exemple, m'énerver pour un truc, mais tout de suite, j'en prends conscience. Bon, ben ça va. Je relève la tête du guidon, je ne reste pas dans cette énergie. Et retrouver une belle énergie, il y a quelque chose qui nous permet immédiatement d'être. C'est pas toujours facile de passer, on ne peut pas demander à tout le monde de passer de la peur ou de la colère à la joie. Ça, c'est pas facile. Les gens vous diront c'est théorique. Quelque part, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui nous permet d'être vraiment dans une belle énergie, de changer, d'améliorer notre énergie immédiatement, c'est la gratitude. Je vais vous raconter une histoire qui va vraiment dire l'importance de la gratitude. Ça aurait été dommage qu'on n'en parle pas. Quand j'exerçais, je mettais mes bouquins dans la salle d'attente. Puis il y a un monsieur qui rentre dans mon cabinet. Moi, le souvenir que j'ai, il avait bien 70 ans, ce monsieur. Et puis il me dit, oh, j'ai lu un truc sur la gratitude là, que vous avez écrit. Il me dit, c'est dommage que je n'ai pas vu ça plus tôt.
Alors il me raconte, il me dit, j'avais 35 ans, j'avais tout, j'avais de l'argent à gogo, il habitait dans les îles, j'avais une belle maison avec piscine sur la plage et tout, j'avais une jolie femme, deux petites filles adorables. Il me dit, jamais ça me serait venu à l'idée de dire merci. Il me dit, c'est quand j'ai tout perdu, après, que je me suis dit, j'avais quand même la belle vie, quoi. Et il me dit, à aucun moment, ça me serait venu à l'idée de dire merci à la vie, encore moins à Dieu. Il me dit, c'est encore plus tard que j'ai compris l'importance de la gratitude. Et donc ça, donc c'est à la limite quelque part, ce sont les personnes, la personne qui est dans la plus grande panade, c'est elle qui en a le plus grand besoin de commencer à regarder ce qu'elle peut apprécier. Ça peut être le vol regarder le vol des oiseaux, de voir une fleur ou quelqu'un, une personne qui lui a souri à la boulangerie, mais déjà se raccrocher à des petites choses, parce qu'après, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu comme toujours comme pour le grillon ou pour les signes qu'on sait observer de l'univers. Plus on sait multiplier les signes de choses, notre capacité à voir les choses positives, et ben, il semble que l'univers devient notre complice. Des fois, on a même l'impression qu'il réagit au quart de tour. On a une idée, l'univers nous prend au mot. Des fois, ça peut mettre beaucoup de temps aussi. C'est pour ça que cette idée de puissance de la réponse de l'univers échappe à certaines personnes. Il y a quand même une histoire qui était assez frappante, c'est l'histoire de Jean d'Ormesson. Et Jean d'Ormesson, il avait dit, au moment de la mort d'Édith Piaf, il avait dit c'est dommage, la mort d'Édith Piaf a complètement occulté la disparition de Jean Cocteau, qui est mort le même jour. Et il avait dit il ne fait pas bon mourir en même temps qu'une star. Ben lui, il est parti en même temps qu'Hallyday. Il fallait le faire quand même. Il aurait pu mourir 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Mais donc, c'est pour dire, quelque part, il y a cette notion de connexion. On se connecte à certaines choses. Comme Madame Thatcher, la dame de fer qui a été dirigée le Royaume-Uni, premier ministre du Royaume-Uni pendant une dizaine d'années, quand la Chambre des Lords elle a été invitée à l'inauguration de sa statue, elle a été surprise qu'elle ne soit pas en fer. On a dit, bon, les rencontres, elle est très belle, je vous remercie. Mais elle a dit, au moins celle-là ne sera pas décapitée. Elle a été décapitée. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent quelque part. Là, c'est pas dans le bon sens, du coup. Non, non, mais c'est pour dire qu'il faut savoir où on donne bien savoir où on donne notre attention, nous créer des repères dans la joie. Et c'est pour ça, c'est pour montrer toute la dangerosité des personnes qui se plaignent tout le temps, quoi. C'est les plaintes, c'est la plus mauvaise manière de rentrer en énergie, en relation avec l'énergie cosmique. Pour revenir aux gratitudes, du coup, est-ce qu'on peut conseiller, parce que c'est vrai que on peut se dire, ah oui, tiens, là j'ai écouté l'interview, ah je suis en gratitude de cela et que ça ne dure pas, mais aussi de se discipliner, entre guillemets, dans le bon sens du terme, et par exemple de se ritualiser des choses comme les gratitudes, peut-être de les écrire tous les jours, à un moment de Je la conseille journée. souvent aux gens de se faire un petit carnet de gratitude tous les jours, chercher 3 choses pour remercier l'univers ou Dieu selon sa croyance. Enfin, chacun après fonctionne comme il veut, mais être dans cette énergie justement qui élève notre vibration. Donc ça sera un point de départ, c'est de noter les choses pour lesquelles on est en gratitude, de sorte à placer son regard sur quelque chose de positif. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, dont tout le monde peut faire l'expérience, bien simplement dire à partir d'aujourd'hui, je décide de le faire pendant un mois, je vais bien voir. Eh ben, je suis certain que vous apprécierez de
de faire ça. C'est ça, il y a tellement de choses simples à faire. C'est ce que je m'évertue à défendre. Et du coup, Donc, on a toujours appris cette notion de lutter. Alors, devant cette idée de lutte, il y a deux réactions possibles. Il y a des gens qui se disent oh, non, c'est trop fort pour moi, ils se découragent. Bon, il y en a aussi à l'extrême qui se transforment en pitbull, mais on n'obtient pas la guérison, l'amour d'une personne longtemps par la force. Donc, il faut être dans une attitude équilibrée. Donc, on n'a pas besoin d'être un pitbull de la positivité. Hein, mais donc, non, c'est se dire d'émettre une belle énergie, d'être joyeux, d'essayer d'apporter du bonheur aux autres en comprenant que le meilleur service qu'on peut rendre aux autres, c'est d'être heureux nous-mêmes. Il n'y a rien de plus difficile à vivre que les gens qui ne sont pas heureux. Donc, en étant heureux soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on fait à l'univers. Et puis après, quand on a l'occasion de pouvoir aider quelqu'un dans la mesure de nos moyens, on le fait. Donc, les choses peuvent être très simples, quoi. Hein. Mais donc, il faut garder cette idée que ce n'est pas le monde extérieur qui nous empêche de réussir, mais c'est notre monde intérieur, fait de nos pensées, de nos croyances. Et alors, une croyance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une idée qu'on se répète. Et bon, quand on en prend conscience, et ben, quand on peut regarder les choses avec un petit peu de recul, il y a beaucoup de nos croyances qui sont fondées sur des présomptions erronées, quoi. Hein. La personne qui dit je n'ai jamais eu de chance, il y a bien un jour dans sa vie où elle a gagné un paquet de lessive ou un truc banal, mais hein, ça n'existe pas. Elle s'est réfléchie dans sa vie, il y a eu comme 2 ou 3 moments où elle a eu de la chance. Donc, c'est ça, c'est vraiment apprendre à penser d'une autre manière. Et pour ça, tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Hein. ouais. Donc, la base, en fait, serait, et c'est aussi la base du coup de votre premier ouvrage, cette notion de s'autoriser au bonheur. La base, c'est une décision. Voilà, c'est La base, la c'est une décision de je décision. m'autorise à. Je m'autorise au bonheur et je peux apprendre à faire du bonheur une habitude. Maintenant, si on vit à une époque formidable, ça n'a jamais été aussi, quelque part, ça n'a jamais été aussi facile d'être heureux. Il y a tous les outils dans les livres de travail, il y a tous les exemples sur la manière de transformer une croyance. Donc, le meilleur moyen si on veut faire un bon gâteau au chocolat, qu'on n'en a jamais fait, on peut se mettre dans la cuisine, tout sortir et tout, en mettre partout. Et on a aussi une façon, si on veut gagner du temps, c'est d'essayer de se renseigner sur les recettes qui marchent et de les reproduire. Et en matière de psychologie, oui, de règles de vie, on a tout aujourd'hui. De développement personnel, Ouais, de on a psychologie, tout, le développement personnel. Il y a plein d'instruments de développement personnel. Hein. Donc déjà, j'invite nos auditeurs à écouter le programme audio. Déjà, ils n'auront aucun effort à faire. Pour l'instant, ils n'ont même pas encore besoin d'aller à la librairie. Hein, ils vont sur le site christianbourry.com, ils s'inscrivent aux 21 jours audio pour vivre quantique. Et déjà, tout ce dont on a parlé sera repris, mais de façon très limpide et avec une progression dans la vibration. Donc, avec cette idée justement qu'il faut arrêter de penser qu'on est dans un monde de limitation et qu'on est de plein pied dans un monde de possibilités à partir du moment où on en prend conscience. Et là, après, il y a tous les outils pour apprendre à diriger nos pensées et propulser nos désirs. Quoi. Quelque part, je pense que l'univers n'attend que ça. Oui, d'autant plus en cette période. Oui, d'autant plus en cette période. Mais de toute façon, l'univers n'a qu'une volonté. Ça, pour moi, c'est une évidence, c'est l'expansion. Et cette expansion, elle se fait à travers nous. Donc, supprimer nos désirs, ça serait désastreux. L'important, c'est au contraire d'avoir vraiment des désirs, bien sûr en accord avec notre âme et des désirs qui profitent à tous, bien sûr. Enfin, il faut toujours agir avec conscience, bien sûr, ça c'est une évidence. Hein. Se demander est-ce que
faut être capable de penser à long terme. Est-ce que mon intention profite à tout le monde, hein? Mais à partir du moment où on est dans cette belle énergie de dire est-ce que mes intentions profitent à tout le monde, eh ben, on n'a plus qu'à viser le meilleur, hein. Ça me paraît un bon programme. C'est un bon programme et un bon message de fin du coup, parce que je pense qu'on a déjà donné beaucoup d'éléments et sur la partie quantique. Moi, je voulais juste terminer sur le fait justement pour revenir sur votre ouvrage de Je m'autorise au bonheur et vous conseiller effectivement en tant qu'auteur parce que j'ai trouvé ça, là c'est vrai que ça peut paraître, on échange, ça peut paraître Il est dans le programme 21 jours pour vivre quantique, ce donc, livre, Je m'autorise au bonheur en numérique. donc c'est parfait, ça continuera le programme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'échange là peut paraître en termes de questions-réponses et pour des personnes qui n'ont pas encore ne sont pas sensibilisées à ça, certaines choses peuvent paraître un peu abstraites. En tant qu'auteur, moi j'ai trouvé, du coup, vous aviez une écriture très, très claire, très pragmatique et en tout cas cet ouvrage est d'une grande simplicité dans le sens il peut être mis. L'approche quantique, elle est de la même verve dans mes livres. Justement, j'ai voulu faire, c'est par rapport à la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure qui m'avait dit faites un bouquin sur le quantique, personne n'y comprend rien. Justement, j'ai fait quelque chose qui est accessible de 7 à 97 ans. Là, cet ouvrage, je l'ai trouvé très accessible. Il porte très bien son nom. Donc, je pense que les personnes qui se reconnaissent dans le fait de ne pas s'autoriser encore aujourd'hui au bonheur ont il y a vraiment un cheminement, une logique, je dirais, thérapeutique dans ce livre, Mais oui, tout à fait, avec ces oui. notions de victimisation, avec ces notions de regard et avec des exercices et des cas pratiques, parce que vous citez beaucoup d'exemples qui permettent vraiment de prendre conscience et de comprendre en fait le fonctionnement. Absolument, oui, oui, c'est un outil très simple, hein. Mais tous, ils sont construits tous de la même manière. C'est toujours la preuve, quand j'ai écrit ce livre-là, je m'autorise au bonheur, j'avais écrit à peu près une cinquantaine de pages et j'étais à la maison de campagne d'un ami. Et puis, je lui ai raconté que j'avais commencé à écrire un livre. Il me dit, fais-moi voir ce que tu écris. C'est pourtant quelqu'un bardé de diplômes, tout ça. Il me dit, j'y comprends rien à ce que tu écris. Pourtant, ça m'avait paru simple. Alors, après, maintenant, quand j'écris, je me dis toujours, il s'appelle Jean-Louis. Est-ce que Jean-Louis pourrait comprendre? Et donc, c'est toujours ma volonté que ce soit hyper simple et aussi qu'on puisse ouvrir les livres à n'importe quelle page. On peut rentrer dedans. Même il y en a certains, là, je sais que certaines personnes, quand ils s'en servent un petit peu à la manière de, je ne vais pas dire d'un oracle, mais quand ils veulent avoir une réponse, ils pensent à quelque chose, ils l'ouvrent quelque part. Et on peut rentrer n'importe où. Ils sont tous construits sur ce modèle, donc avec une écriture un langage très simple, beaucoup d'exemples pour illustrer, que chacun puisse se reconnaître. Et voilà, c'est ma façon de fonctionner, quoi. Ben, moi, pour ma partie question, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez, et puis le retour que je voulais vous faire sur votre ouvrage, et est-ce que de votre côté, vous avez des choses que vous vouliez aborder ou que vous auriez un complément d'information ou vous pensez avoir fait le tour de la question? Dans la seconde, non, mais je pratiquais dès aujourd'hui cette histoire, cet exercice de la gratitude. C'est puissant. C'est aussi puissant que simple. Ça, je pense que c'est trop dommage de passer à côté. Bon, bah alors, je fais le souhait que tous ceux qui écoutent et qui ne pratiquent pas déjà la gratitude Et sans doute certains le font déjà depuis longtemps. et commencent et
va se laisser à partir du visionnage de l'interview de ces gratitudes. Et oui. De toute façon, la répétition, c'est la base de l'enseignement. Donc, moi-même, des fois, ça peut m'arriver aussi d'oublier. Alors, je me dis, tiens, il faut que tu aussi te remettes bien dans la gratitude. Ça On en a tous m'arrive besoin, en aussi fait. d'oublier. Hein. Voilà, on en a tous besoin. Sinon, on ne serait pas là. C'est ça. Et je vais juste vous poser une dernière question que je pose habituellement et que je n'ai pas posée à mes 2 dernières interviews parce que j'avais dû oublier que je posais celle-ci et que j'ai posée à toutes les personnes que j'ai pu interviewer jusqu'ici. C'est en quelques mots, si vous pouvez nous dire ce que pour vous, c'est quoi l'amour de manière générale. Voilà, c'est une question du bac de philo, ça. En quelques mots, pour vous. C'est quoi l'amour? Bah, c'est la plus grande énergie de l'univers. Hein. Quand on comprend ça, ça change tout. Hein. Justement, comprendre que cet univers qui ne demande qu'à s'exprimer joyeusement à travers nous, son langage, vraiment, c'est l'amour. Hein. Et c'est le plus grand médicament. J'en ai eu l'illustration extraordinaire avec un petit chien qui a fait un AVC à 16 ans. Je n'avais jamais pensé que les chiens faisaient des AVC. Mais je rentrais de voyage, notre petit chien était chez des amis. Ah, il m'appelle, Christian, il faut que tu viennes. Ton petit chien, ça ne va pas du tout. J'arrive, il était tombé par terre, il ne pouvait plus se lever. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai amené chez le vétérinaire. Enfin, je pleurais, quoi, de perdre ce petit compagnon. Il me dit, il fait un AVC. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, il n'y a rien à faire. La seule chose que vous pouvez faire, que vous pouvez essayer de faire, c'est de l'entourer, et il faut le caresser toute la journée. À l'époque, j'avais mon cabinet, mon épouse avait son cabinet aussi. Donc là, vraiment, il a été soigné par l'amour, ce petit chien, parce qu'on s'occupait, quand on l'avait, on s'occupait tout le temps de lui, et ce couple d'amis qui étaient retraités, ben, ils avaient le temps, ils venaient le chercher le matin, ils nous ramenaient le soir à la maison, ils s'occupaient tout le temps de lui. Un mois après, il était sur pied, et il a vécu jusqu'à 21 ans. Alors, c'est pour dire que l'amour a une force miraculeuse. Hein. Il a bien été sauvé. Et puis, Ah oui, il a bien été sauvé. Hein. C'est magnifique comme histoire. Hein. Et donc, on le voit d'ailleurs tout le temps. On voit tant de gens qui, par exemple, veulent assister à un événement de personnes âgées, qui veulent assister à un événement comme leur mariage, des enfants, tout ça, qui, par exemple, ne sont pas en bonne santé. C'est l'amour qui les fait tenir. Hein. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit cultiver au quotidien en tout. Quoi. On doit, de toute façon, si on aime ce qu'on fait, tout est plus facile. Hein. Il y a une belle histoire comme ça. C'est un homme qui casse les pierres. Qu'est-ce que vous faites? Oh, je casse les pierres, je supporte pas ça. Il y a un autre qui fait le même travail. Ah, je casse des pierres, mais ça me permet de payer une maison pour mes enfants, tout ça. Déjà, il est dans une meilleure énergie. Puis il y en a un troisième qui casse les pierres. Il dit, je construis, je casse les pierres, mais c'est pour construire une cathédrale. Puis aussi, en même temps, je construis ma maison, mais je construis une cathédrale. Donc, chaque fois, la vibration n'est pas la même et la journée du travailleur n'est pas la même. Hein. Donc, en fin de compte, ce qu'on peut retenir, c'est que tout peut être très simple, justement, si on met cette belle énergie de l'amour dans tout ce qu'on fait. Il y a l'amour avec nos proches, enfin, il y a l'amour sentimental, bien sûr, mais cet amour qu'on peut mettre en tout. Un gâteau fait avec amour, il est meilleur qu'un gâteau fait industriellement. Tout le monde a pu s'en rendre compte. Hein. Mais c'est un beau résumé. La réponse du fait que c'est l'énergie la plus puissante Et oui. était dans la lignée de toute cette notion d'énergie quantique.
Et du coup, effectivement, c'est un beau mot de fin, de tout faire et de faire en sorte de tout faire avec amour. Voilà, ben, merci de votre invitation, Julie Claire. Ben, merci beaucoup pour ce temps, pour toutes vos explications, pour toutes vos petites histoires. Donc, je remercie aussi toutes les personnes qui vont visionner. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et j'aurai plaisir de vous retrouver prochainement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, Merci. longue vie et belle réussite à tous ces ouvrages. Et j'aurai plaisir de lire un prochain sur le quantique très prochainement. Voilà, avec plaisir. Merci Merci, beaucoup. Julie Claire. À bientôt. Toute ma gratitude.